Salut à tous, c'est Fter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer la petite combo pour la loupe infinie. Donc en fait c'est très simple, ce qu'il faut dans la loupe infinie c'est avoir 4 ailes noires déjà, dont maximum un qui puisse normalement s'invoquer normalement, parce que sinon en fait on va avoir que des briques dans la main si on veut pas invoquer normalement, et avoir aussi un monstre aile noire de niveau 4 dans la main. Ou à avoir justement des cartes qui permettent d'aller tutoriser des monstres de niveau 4, là en l'occurrence on en a. Donc je vous montre tout de suite tout ça. Donc tout d'abord on va commencer par invoquer spécialement notre monstre. Hop là. Puisqu'il a, enfin Gust il est invocable spécialement si on ne contrôle aucun monstre en position d'attaque de ce que je comprends. Non, si je contrôle aucune carte, voilà. Donc invoquer en priorité. Ensuite on va activer du coup comment ça s'appelle, tourbillon noir. Oublions pas qu'on a quand même un Callbase de Greffe pour néguer des haches au cas où s'il y a besoin. Donc on va invoquer un normalement et un autre spécialement. Donc voilà, tac, ça va nous permettre d'aller tuto Armatan. Donc ça fera notre niveau 4 en fait, puisqu'on a déjà invoqué normalement. On va l'invoquer spécialement. Tac. Son effet va s'activer. On va prendre le niveau de notre monstre, du coup il devient niveau 4. On va commencer à pouvoir faire notre premier lien, du coup la Red Raptor, en faisant attention de ne pas prendre le niveau 4 parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Donc quand on l'a invoqué, on peut invoquer un monstre de niveau 4. Donc on va choisir Zephyros. En fait on va en général choisir Zephyros. À moins que vous ayez réussi déjà à le mettre dans le cimetière avec un Foolish, donc un... Ah, je me souviens plus du nom en français, mais avec un enterrement c'est pas enterrement prématuré, mais bon, avec un Foolish. Ou si vous l'avez déjà en main, vous pouvez l'invoquer, mais en soi, en fait, il faut que... En fait, il faut absolument avoir un moment ou un autre Zephyros dans le cimetière pour pouvoir le réinvoquer derrière. Donc on va l'invoquer. Donc là, maintenant, on va passer sur une Xyz en 4. Donc l'Xyz Red Raptor. On va l'invoquer. On va activer l'effet de notre Xyz. Là, du coup, on va enlever comme matériel, on va enlever donc Zephyros, donc qui va au cimetière. Et on va ajouter à la main un monstre de niveau 4 que l'on peut invoquer spécialement. Donc vous pouvez prendre Bora, vous pouvez prendre Chris si vous voulez, mais je vous conseille plutôt Bora. Puisqu'on peut l'invoquer combien de fois on veut. Bon là par contre, il faut faire attention parce que j'ai pas mis de L noir. Donc normalement je peux plus en invoquer normalement, sauf que vu que j'ai tourbillon noir, je peux le renvoyer dans ma main. Et invoquer Zephyros. Donc tac, Zephyros. On ramène tourbillon noir dans la main, on invoque Zephyros. Ce qui va se passer maintenant, c'est que hop là, on va faire maintenant une invocation lien de Simorg. Tac, on invoque Simorg. Cette carte va nous permettre d'invoquer à la fin de notre tour un monstre de type BTL depuis notre deck ou notre main sur le terrain. Et les cartes qui sont ciblées ne peuvent pas être. Enfin, les cartes que cette carte pointe ne peuvent pas être. Comment expliquer? Ne peuvent pas être ciblées par des effets, voilà. Enfin, je crois que c'est juste que les monstres BTL à vérifier. Donc voilà, donc on a ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va invoquer du coup nos deux autres monstres ailes noires. Hop là. On va faire une invocation du coup encore lien. Grâce à Bora, enfin vous prenez n'importe lequel, je pense n'importe lequel ça suffira. Voilà. Donc vous avez Union Carrière, vous activez l'effet de Union Carrière. Vous allez du coup cibler Simorg. Et ça vous permet d'aller chercher du coup un monstre de type BTL ou de type Pan. Donc on va choisir en fait Mist Valley Thunderbird. Donc là elle va être équipée à notre Simorg. Ensuite on va activer l'effet de magie, notre carte magie, magie rank up magique, bon bref. On va renvoquer notre Xyz Red Raptor depuis le cimetière, tac. Et par-dessus, on va poser du coup notre infini, notre dragon, enfin notre cyber dragon infini, et on va activer son effet, on va aller prendre notre monstre
va activer son deuxième effet. Tac. Donc là vous avez déjà une negate en fait, ce qui est bien. Et maintenant à la fin du tour, donc ça c'est vraiment au combo tour 1, l'adversaire peut pas faire grand chose. On va activer l'effet de Simorgh du coup. Non, on va pas activer l'effet de Pack et on va aller chercher du coup notre monstre. Donc Mist Valley Apex Avian. Oui bien sûr on peut aussi poser le Call by the Grave, non mais c'est juste que je voulais pas montrer parce que j'étais vraiment focus sur le combo quoi, mais on pose aussi Call by the Grave. Et donc là vous avez en fait un negate infini puisque tout simplement en fait on va avoir Mist Valley Apex Avian qui va dans un premier temps en fait vous activez son effet, vous allez envoyer du coup Thunderbird dans votre main. Ensuite l'effet de Thunderbird va s'activer, enfin, vous allez du coup annuler l'activation d'une carte, ça annule l'activation donc faut faire gaffe parce que par exemple avec Cyberurgence, l'adversaire peut récupérer la Cyberurgence et l'activer à l'infini donc voilà, donc faut faire attention à ça. Donc ça annule bien l'activation, donc c'est à dire que si l'adversaire, enfin s'il y a des cartes qui disent peut-être, enfin cette carte peut-être une fois par tour, si l'activation n'est pas activée, donc on peut éventuellement la réactiver. Ensuite du coup vous avez une negate du coup avec le Cyberdragon infini, on va penser au cas pour un negate d'une carte adverse qui la détruire, donc là c'est bien annuler l'effet de la carte et pas annuler l'activation. Donc c'est quoi? Et en plus du coup ça la détruit. De plus, les monstres ne sont pas stealables, c'est ce qui est important. Et c'est le plus important, et c'est lui qui permet de détruire les quand il est cependant, vous pouvez renvoyer à la main, Thunderbird. Ensuite, l'effet Thunderbird va renvoyer à la main, on va pouvoir en arbre, c'est spécial, on va l'invoquer. Ensuite, dès que l'adversaire va activer le coup, on va faire une chose, on va rajouter à la main, on va rajouter. Donc là, ça fait une idée pas trop. Ça c'est tout dans quelque chose qui va sauter dans ce combo, donc voilà. Ensuite j'ai le combo pour les Cyberdragons, donc les Cyberdragons peuvent jouer des négatifs. En fait simplement ils peuvent tour 2, genre en général Cyberdragon ça va jouer tour 2. Ils vont vous invoquer une négatif dès le départ, puisque en fait ils vont prendre le Cyberdragon qui est ici, et facilement pour tout simplement invoquer négatif, du coup ça va un peu me faire chier quoi. Mais bon j'aurais quand même... Ah oui non, j'aurais même plus du coup au final j'aurais même plus le Mist Valley, du coup vous serez pas bien là clairement. Donc je vais vous montrer le combo pour enfin, si vous savez que vous jouez contre Cyberdragon, il vaut mieux faire ce combo là en l'occurrence. Donc à tout de suite. Donc là le but ça va être en fait d'invoquer le plus gros monstre possible, tout en équipant ce monstre avec la carte Dragon Buster. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là forcément un peu random. Mais normalement selon vos mains vous pouvez je pense faire quand même des gros trucs. Je pense que par exemple s'il y a la place du Auster, j'avais quelque chose de... comment ça s'appelle, j'ai vu une carte, enfin j'avais un tourbillon noir, je pense que ça aurait été mieux déjà. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Tac. On va commencer par invoquer tous nos yeux noirs. Tac. N'oubliez pas de garder toujours 2 niveau 4 pour au cas où quoi, pour avoir quelque chose. Tac. Du coup, j'invoque spécialement celui-ci. On va faire notre titre Xyz. Tac tac. En position de défense, parce qu'il y a toujours plus de défense que d'attaque. On renvoie Zephyros. Et on ajoute à la main un nouveau Bora. Donc là c'est bon, on va poser ça cette fois-ci. Et on va pas trop toucher à cette carte, puisque sinon on invoque justement notre Cyberdragon infini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener Zephyros. Ah, je me dis j'aurais peut-être dû garder quand même une synchro. Bon là c'est pas grave, hein, parce que le combo, enfin vu que c'est un peu comment ça s'appelle, c'est un peu aléatoire, enfin
ce combo est moins facile à sortir que le combo précédent. Donc il va falloir faire selon la situation, mais là je pense que j'aurais dû garder plutôt mon comment ça s'appelle mon Mistral, Mistral de tourbillon. Donc une synchro, j'aurais dû garder au moins une synchro pour pouvoir faire quelque chose, mais bon, tant pis. Donc on va voir ça. Ensuite, faut invoquer ceci. Tac tac. Donc là ensuite c'est selon ce que vous voulez, on va dire un peu. Puisque ouais, je vais pas pouvoir faire un gros ton là sur le coup. Mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Ouais, bon tant pis, tac. On va prendre cette carte et cette carte, tac. On va activer son effet. On va du coup cibler le Red Raptor. Et on va lui attacher du coup voilà, notre carte qui va empêcher notre adversaire de sortir, enfin de invoquer spécialement depuis l'extra deck. Donc ça veut dire qu'il ne pourra plus invoquer de monstres depuis l'extra deck, donc c'est contre Cyber Dragon c'est très fort. Et ensuite vous pouvez rajouter encore un monstre comme ça pour voilà quoi, pour que les points d'attaque et les points de défense de notre Red Raptor augmentent. Donc là à peu près vous avez je pense un board plutôt sympa. Éventuellement est-ce que je sais pas si si on pourrait faire ça quoi, mais le problème c'est qu'il attaque à défense descendrait en dessous de d'accord ça s'appelle d'un monstre d'un Cyber Dragon. Donc ce serait un peu compliqué de taper. Mais bon voilà, donc ce que vous pouvez faire éventuellement, vous pouvez encore rajouter, enfin vous pouvez invoquer un Simorgh. Ouais, on pourrait invoquer un Simorgh en plus. Tac. Ah ouais non, ça va pas marcher. Bon, tant pis. Pas de Simorgh en plus, mais bon voilà, enfin, en fait le but ça serait même de mettre un Simorgh ici, pour pouvoir justement avoir ici les zones qui peuvent pas être si. Enfin pour pas que le monstre se détruise facilement, pour pas qu'il soit ciblable. Et en plus vous allez pouvoir invoquer du coup une autre carte BTL, donc vous allez invoquer le Mist Valley qui permet de faire d'annuler l'activation du coup. Au moins ça vous fera une negate et l'adversaire en plus ne pourra pas aller chercher de monstres depuis son extra deck, et en plus les monstres ne seront pas ciblables, donc je pense que c'est bénéfique, donc contre Cyber Dragon je pense que c'est la meilleure des combos. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Partagez la vidéo aussi. Si vous voulez vous construire le deck noir, j'ai quelques cartes en rab qui rentrent dans le deck que je vous ai présenté la dernière fois. Donc allez-y, allez sur mon compte CM. Et donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.